Salut, j'espère que vous vous portez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une opportunité, d'une solution d'hébergement gratuit qui va vous permettre, si vous êtes en train de faire des tests, de pouvoir faire les tests en ligne, de mettre le site en ligne et de voir le résultat avant peut-être d'aller acheter un hébergement web. Le site le plus complet aujourd'hui qui permet d'avoir un hébergement gratuit et un sous-domaine, pas un autre domaine, mais un sous-domaine pour pouvoir mettre votre site en ligne et de voir le résultat, c'est 000webhost.com 3x0webhost.com. Quand vous venez sur le site se présente de cette manière. Donc je vais faire disparaître déjà ce menu. Le site se présente de cette manière et vous voyez hébergement web gratuit, hébergement de site web à 0 coût avec PHP, MySQL et cPanel. Donc vous avez les prix ici. Hébergement web gratuit, vous voyez, c'est un site, 300 mots, bande passante, vous avez toutes les informations ici et ils sont actuellement en promotion. Au lieu de 7 euros, vous payez 0,64 € pour avoir cet hébergement mutualisé avec un site, 10 Go d'espace disque, bande passante limitée à 100, un compte email et tout ce qui va avec. Et ici, il vous offre également le nom de domaine gratuitement. Donc, vous avez un nom de domaine personnalisé. Mais ce qui nous concerne ici, c'est la version complètement gratuite où vous ne déboursez rien pour l'avoir. Donc, voilà WebHost. Quand vous venez sur WordPress pour la première fois, vous cliquez sur s'identifier et vous allez atterrir sur cette page. Sur cette page, si vous avez déjà un compte, vous mettez les informations, vous vous connectez. Et si vous n'avez pas un compte, vous cliquez sur l'une des options ici. Vous avez 4 options d'inscription. Vous avez mettre à niveau vers hosting que je n'ai jamais utilisé, donc je ne pourrais pas vous dire exactement comment ça fonctionne. S'identifier avec Facebook, s'identifier avec Google. Pour ces deux, vous vous connectez avec votre compte Facebook, vous vous connectez avec votre compte Google. Ou si vous ne voulez pas utiliser ces options, vous cliquez sur inscrivez-vous. Moi, généralement, j'utilise Google et je vais cliquer sur s'inscrire avec Google pour me connecter avec Google. Je vais également afficher l'autre option pour que vous voyez comment ça se passe de l'autre côté également. Donc, si vous cliquez sur s'inscrire, cette fenêtre-là s'affiche où vous mettez votre adresse email. Vous mettez votre adresse email, vous mettez un mot de passe et vous cliquez sur inscrivez-vous. Au niveau du processus Google va vous demander votre compte. Vous allez choisir le compte si le compte est déjà activé. Donc je vais choisir ce compte. Dès que vous faites ça, vous vous connectez à votre espace client où vous avez la possibilité d'envoyer des fichiers, vous avez la possibilité d'installer WordPress. Pour installer WordPress, il faut juste cliquer sur installer WordPress et suivre le processus. C'est ce que j'ai fait pour avoir ce résultat-là. J'ai ce site et j'ai cet espace administration. À quel moment il faut faire ça? C'est au moment où vous voulez déjà créer votre site et que vous ne voulez pas tout faire en local. Au moment où on voulait faire le site, certaines personnes ont rencontré des difficultés au niveau du serveur pour installer le serveur ou pour installer le serveur au moment du chargement des fichiers. Si vous avez une très bonne connexion et que vous êtes sûr que votre connexion va vous permettre de travailler directement en ligne, vous pouvez aller au niveau de 000webhost.com et vous créez un compte. Si vous avez déjà un compte, il faut juste utiliser le compte et à partir de ce compte-là, vous avez la possibilité d'accéder à tous vos sites, de créer plusieurs sites. Donc, vous créez un compte, vous installez WordPress en ligne et vous avez cet accès-là. Donc, vous avez ce résultat plutôt. Et au niveau du résultat, vous voyez, vous avez l'espace d'administration de WordPress. À part le fait que eux-mêmes, ils ont installé certaines extensions comme WP Form, comme All-in-One, WP Migration et Insight, qui sont des extensions que eux-mêmes ils ont installées pour pouvoir personnaliser les informations. Donc à partir d'ici, vous pouvez installer votre thème, vous pouvez installer les extensions, vous pouvez tout faire, mais à la seule différence que tout se fait en ligne. Et à partir de là, vous pouvez installer, configurer et faire tout ce que nous avons fait au niveau de notre site
en ligne et avoir en même temps le résultat en ligne. Si vous finissez, en même temps, il faut juste partager ce lien comme lien de votre site et votre site sera fonctionnel. Même si ce lien n'est pas un lien professionnel, pas du tout professionnel, si vous donnez ce lien à quelqu'un, la personne saura en même temps que ce n'est pas un site professionnel. Donc il faut aller acheter un nom de domaine et un hébergement pour pouvoir le faire. Maintenant, vous pouvez utiliser l'hébergement de 00 Web Host et aller acheter un nom de domaine et attacher à cela. Si je viens par exemple ici, gestionnaire de messagerie, normalement à ce niveau, je dois pouvoir créer des adresses email. Mais puisque je n'ai pas un nom de domaine propriétaire, il va me demander d'aller acheter d'abord un nom de domaine que je vais rattacher maintenant à l'hébergement pour pouvoir créer mon compte. Vous voyez, il crée les emails, aucun enregistrement. Quand je vais faire créer, j'ai la possibilité de créer jusqu'à 5 adresses email pour l'hébergement gratuit. Donc si je vais faire créer, vous voyez, il me demande de créer une nouvelle redirection d'email. Il dit la redirection d'email peut être créée pour des domaines carrés. Donc je n'ai pas encore mis de domaine, enregistré de domaine à ce niveau. Et qu'est-ce qu'il va me demander de faire? Il va me donner deux possibilités. Soit je fais une redirection d'adresse de nom de domaine, soit je crée une image virtuelle de nom de domaine carré. Si je fais nom de domaine carré par exemple, et je fais suivant, il me demande de mettre le nom de domaine, vous voyez, qui sera maintenant lié à ce serveur là. Si je fais retour, je fais pointer un nom de domaine. Qu'est-ce qu'il me propose de faire? Je mets le nom de domaine, le nom de domaine va pointer ici. Donc sans nom de domaine, je ne peux pas créer d'adresse email. Je vais tout fermer. Ici, j'ai le gestionnaire de base de données. Puisque j'ai installé WordPress m'a créé automatiquement une adresse email. J'ai la possibilité de créer, m'a créé automatiquement une base de données. J'ai la possibilité de créer deux bases de données. Donc si je veux créer une nouvelle base de données, je fais créer et je mets le nom de la base de données. Je mets le nom de la base de données, je mets le nom de l'utilisateur, je mets le mot de passe est généré automatiquement que je peux afficher et voir. Maintenant ici, j'ai le gestionnaire de fichiers qui me permet de gérer les fichiers. Et à ce niveau, vous cliquez ici, vous cliquez sur télécharger les fichiers pour pouvoir télécharger les fichiers. Dans notre cas, on a déjà fait tout le travail en local. Donc ce qui reste maintenant, c'est de télécharger les fichiers. Vous allez prendre par ici. Donc vous voyez, c'est l'espace admin de WebHost. Vous avez des options que je ne vais pas développer, gagner de l'argent, apprendre à coder, communauté. Vous avez plein d'autres informations, les outils qu'ils utilisent. Vous voyez, adresse email. Donc je suis sur ce site et si vous regardez bien dans l'URL, c'est exactement boutique 1001 qui est le site que je suis en train de mettre en place. Donc c'est sur ce site là je suis et sur ce site j'ai la possibilité de faire tout ce qui est à ce niveau. Voilà WebHost. Donc voilà comment l'outil pour avoir un hébergement gratuit et avoir un site en ligne, parce que moi j'ai déjà un site en ligne. Qu'est-ce qui reste maintenant, c'est de pouvoir installer tout ce qu'il faut, installer le thème, installer les outils, installer les extensions, configurer et avoir en même temps ma boutique en ligne et pouvoir l'utiliser, partager le lien. Mais je vous informe déjà que ce lien n'est pas un lien professionnel. Et comme dans la vidéo précédente, j'ai parlé de sous-domaine. Vous voyez, ce lien est un sous-domaine de 00webhostapp.com. Donc voilà l'outil que vous pouvez utiliser pour mettre votre site en ligne si vous voulez faire des tests. Quand vous voulez créer un site internet et vous voulez faire des tests, il vous permet d'installer automatiquement WordPress, il vous permet de télécharger les fichiers. C'est à vous de choisir l'option que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire. Mais quand vous voulez télécharger ou installer WordPress, il faut vous rassurer que vous avez une très bonne connexion et que vous pouvez tout faire en ligne. À la vidéo prochaine où je vais parler du cas où vous installez un thème sans installer une version démo de votre site. À très bientôt et portez-vous bien.